Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Comparateur Banque. Aujourd'hui, donc nous sommes fin décembre et c'est le moment de faire le bilan. Et le bilan est plutôt positif pour Boursorama Banque puisque pour la 12e année consécutive, cet établissement bancaire a été élu banque la moins chère. Donc nous allons voir qui sont les profils concernés par ces tarifs très bas et très attractifs. Qu'est-ce que donc on peut attendre de la part de cette banque vraiment très attractive en termes de prix par rapport à ses services et à la qualité de ses services? Et enfin, donc le revers de la médaille, quelles sont les contreparties justement de ces prix bas? Voilà, vous me suivez? Allez. Donc tout d'abord, revenons sur la grande annonce. En effet, donc pour la 12e année consécutive, Boursorama Banque a été élue banque la moins chère en France. Donc il faut savoir que les études qui démontrent les différences de tarifs bancaires sont nombreuses. Et pour celle-ci, donc on s'est basé sur une étude du journal Le Monde qui est sortie récemment. Il faut savoir que les tarifs bancaires donc attractifs de Boursorama ne concerne pas tout le monde, même si en moyenne Boursorama est l'une des banques donc les moins chères. Il faut savoir que ces tarifs sont vraiment très attractifs, notamment pour les jeunes actifs et ensuite pour les salariés. Donc par salarié, on entend principalement les employés, les cadres et les cadres sup. Et autre profil de personnes qui sont concernées donc par ces tarifs très attractifs, il s'agira des personnes qui sont vraiment très attachées à tout ce qui est 100% mobile. Pour les autres personnes, donc c'est-à-dire les gens qui ne rentrent pas donc dans les cases que je viens de décrire, il faudra regarder plutôt du côté donc de Fortuneo ou peut-être ING qui sont deux banques en ligne également qui sont très bien positionnées en termes de tarifs. Quelles sont les économies qu'on peut envisager lorsqu'on devient un client de Boursorama Banque? Donc, il faut savoir qu'en moyenne, donc selon cette étude du journal Le Monde qui est sortie récemment, en moyenne, un client pourra économiser par an 200 euros. Donc 200 euros, donc il faut savoir que c'est une moyenne. Petit détail, je viens par exemple de recevoir la facture pour la cotisation de ma carte Visa Premier au Crédit Agricole. Il faut savoir que le montant de cette facture n'est que de 170 euros. Donc quand je dis que de, je rigole puisque bien entendu, je suis également cliente chez Boursorama et chez Boursorama, je ne paye rien depuis 2 ans. Revenons sur les économies que l'on peut réaliser en étant client chez Boursorama Banque. Donc en moyenne, il s'agira d'économies qui pourront aller de l'ordre de 200 euros par an. Sinon, il faut savoir donc que si on est dans les profils des cryptos, donc à savoir les jeunes actifs et les salariés, en moyenne basse, par an, les frais bancaires seront de 20 euros. Donc à titre informatif, nous sommes clients Boursorama Banque depuis 2 ans ou un peu plus, même maintenant. Et il faut savoir que pour l'instant, on a eu vraiment très peu de frais et ils sont bien moins de 20 euros par an. Voilà. Par contre, petit détail qui est très positif, donc il faut savoir que les clients de Boursorama qui les ont suivis depuis leur début, donc c'est-à-dire depuis le début des années 2000, ils auront réalisé en moyenne une économie qui sera de l'ordre de 2000 euros. Donc ce qui est quand même très attractif et intéressant, surtout aujourd'hui en cette période de fin d'année, en cette période de crise. Certaines personnes pourraient être effrayées justement en se disant qu'ils vont ouvrir un compte en banque, donc la banque la moins chère en France, car ils peuvent se dire que la banque la moins chère, ça peut rimer avec un service vraiment dégueulasse. Cependant, ce n'est pas le cas chez Boursorama, puisque Boursorama a pour ambition donc de proposer un service de qualité élevé au prix le plus bas possible. Donc il faut savoir que par rapport à tout ça, donc bien entendu, il y a des organismes par exemple qui vont les récompenser. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est important dans une banque en ligne? C'est d'avoir un très bon service client et d'avoir une application mobile qui soit vraiment facile d'utilisation, efficace et qui répondent très rapidement à ce que l'on cherche et ce dont on a besoin. Donc par exemple par rapport à l'application justement, il faut savoir que MindFintech, qui est un institut qui a labellisé donc Boursorama et les a qualifiés de deuxième meilleure application bancaire. Donc, ce qui est un point très positif. Ensuite, il faut savoir que Boursorama propose des services qui sont vraiment très complets. C'est-à-dire qu'au-delà donc du service bancaire de base que l'on peut retrouver dans la vie quotidienne de tous, Boursorama propose également par exemple du crédit immobilier.
Donc entre parenthèses, un crédit immobilier qui sera sans frais bancaires à taux fixe et avec d'autres avantages que vous pourrez retrouver par exemple dans le lien qui se retrouve sous cette vidéo, puisque sous cette vidéo je vous mettrai un lien vers le dossier complet de Boursorama, mais également un lien pour ceux qui le souhaitent ouvrir dès à présent un compte chez Boursorama avec la prime la plus attractive du moment. Voilà, donc comme je disais, Boursorama propose un panel de services très complet et très attractif. Donc il y a par exemple le crédit immobilier, le crédit consommation, le fait de pouvoir souscrire à des produits d'épargne comme les livrets réglementés, mais également des produits qui sont dédiés à Boursorama, une assurance vie. Il est également possible de placer son argent en bourse en ouvrant un compte chez Boursorama. Boursorama propose également donc un service d'assurance automobile, un service de compte bancaire par exemple également pour les jeunes. Bref, donc ils ont une multitude de services et on peut réellement les comparer à une vraie banque physique, si ce n'est qu'elles n'ont pas justement donc d'agence physique présente sur le territoire, ce qui leur permet justement de proposer à leurs clients des prix inférieurs aux autres banques. Comment cela se fait-il donc que cette banque reste vraiment à un super niveau depuis de nombreuses années? Car il faut savoir en effet que Boursorama Banque est la première banque en ligne en France aujourd'hui. Ils ont plus de 2 millions de clients. Deux raisons à cela. Donc tout d'abord, ils sont vraiment, mais vraiment à l'écoute des attentes aussi bien des consommateurs, donc consommateurs traditionnels que des consommateurs les plus férus justement d'innovation en fintech, innovation technologique, et ils sont également donc en veille de tout ce qui se fait chez les concurrents. Donc c'est pour cette raison que Boursorama est la première banque en ligne à avoir proposé justement avec Ultime un service qui concurrence les néobanques et qui leur permet de se positionner d'une manière très attractive sur les offres à l'étranger, puisqu'avec la carte Ultime, les clients de Boursorama ne payent plus aucun frais à l'étranger, que ce soit sur les retraits ou sur les paiements. Voilà le point principal qui leur permet de rester au top niveau. C'est justement cette écoute et cette veille du marché. Et un autre point, lorsqu'on met en place une stratégie pour une entreprise, il faut savoir parfois faire des réajustements et Boursorama n'a pas peur de faire ceci. C'est pour cette raison, par exemple, qu'il y a quelques mois, ils ont modifié justement les plafonds de retrait et de paiement de leur principale carte qu'ils proposent aujourd'hui. Ces réductions ont été très importantes puisque pour certaines, elles ont été divisées par 2. Et un autre point, il faut savoir que l'offre de parrainage de Boursorama reste très attractive. Cependant, elle a été modifiée. Donc pourquoi? Peut-être parce que justement, ils dépensaient un petit peu trop d'argent là-dedans. Donc il faut savoir que maintenant, à l'avenir, quand vous allez parrainer un proche et l'inviter donc à devenir client de Boursorama, vous ne toucherez plus 110 €, mais jusqu'à 80 € et sous certaines conditions. Donc si vous avez d'autres questions à propos de Boursorama, n'hésitez surtout pas à nous les poser. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire. Aimer, ça nous aide. Ça nous permet donc justement d'avoir plus de visibilité. N'hésitez pas également donc à partager, à faire des commentaires, que ce soit positif ou négatif, à donner votre ressenti, vos retours. Voilà. Et on vous remercie de tout ça et on vous souhaite une très bonne fin d'année. On vous dit à très bientôt. Au revoir.